Se nourrir de la sensualité, voilà le titre de l'enregistrement présent. Donc, il m'est venu suite à une formation que j'ai faite récemment par rapport à la pratique du pot à pot avec un enfant naissant. Donc, une formation qui s'adresse aux parents. Donc, étant donné que présentement, je suis, dans le fond, dans une situation où ma compagne est enceinte, elle est censée accoucher d'un enfant dans les prochaines semaines et je suis censé devenir père. Eh bien, j'ai participé à différentes formations en ce sens. Donc, bon, j'ai eu une formation là, où j'ai accompagné ma compagne pour la préparation à l'accouchement. Donc, les différentes étapes de l'accouchement avec l'augmentation des contractions qui peut survenir. Il était question de la gestion de la douleur, des points de pression pour gérer la douleur au moment de l'accouchement. Formation aussi que j'ai suivie en relation avec la préparation à la naissance. Et puis, tu sais, je me suis renseigné sur différents sujets, le sommeil de l'enfant, l'allaitement, mais aussi le pot à pot. Le pot à pot, c'est que les parents, une fois que l'enfant est né, c'est recommandé aujourd'hui, et ça c'est une formation de la Maison de la Famille ici au Québec où je suis, que les parents, que ce soit autant la mère que le père, pratiquent le pot à pot avec l'enfant. C'est un contact directement entre l'épiderme du parent et de l'enfant parce que ça a des propriétés bénéfiques en ce sens que ça favorise l'allaitement de l'enfant, le sommeil de l'enfant aussi, le lien d'attachement entre l'enfant et également le parent. C'est sûr qu'en fait, la pratique du pot à pot favorise la libération de l'hormone de l'ocytocine, qui est aussi appelée l'hormone de l'amour, du lien d'attachement. C'est une hormone qui, une fois qui est produite dans l'organisme, génère un état d'apaisement, un état qui est propice au calme, au bien-être, autant pour l'enfant que le parent. Donc, c'est une hormone qui peut servir à diminuer le stress qui peut être vécu. Donc, quelqu'un, par exemple, qui vit du stress, eh bien, c'est sûr qu'il peut bénéficier d'un contact peau à peau. Donc, dans le cadre de la formation, c'était dans l'optique de favoriser le développement de l'enfant, mais ça peut être aussi la personne adulte qui bénéficie d'un contact peau à peau dans le cadre d'un massage avec un autre être humain. Ça peut être aussi un contact peau à peau avec un animal de compagnie. Donc, si la personne vit de la solitude, elle vit seule chez elle et elle a peu ou pas de contact physique avec d'autres êtres humains, bien, ça peut servir à compenser. Et le contact peau à peau peut servir à diminuer la sécrétion de l'hormone du cortisol qui est associé au stress et amener l'organisme plutôt à sécréter l'hormone de l'ocytocine qui va amener un état de bien-être. Donc, la formation me ramenait à des réalités fondamentales et donc on parle de différents bienfaits associés à cette pratique-là. Ça favoriserait le développement du système immunitaire de l'enfant aussi, une meilleure transition entre l'état de l'enfant qui est dans le corps de la mère et à l'extérieur, dans le sens que quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il est dans un endroit avec de la chaleur. Et c'est sûr que s'il y a un pot à pot qui est fait dans le cadre d'une pratique de portage, donc la mère qui utilise un morceau de tissu, donc pour mettre l'enfant contre sa poitrine, puis l'enfant, dans le fond, va bouger en même temps que la mère lorsqu'elle se déplace, bon, ben ça va évoquer chez l'enfant l'état qu'il connaissait alors qu'il était dans le ventre de la mère et il connaissait il sentait que ça bougeait, là, parce qu'il était sur le ventre de la mère pouvait bouger. Bon, on s'est retrouvé une espèce d'état similaire qui peut amener une forme de calme ou d'apaisement chez l'enfant en le remettant en contact avec une sensation qui lui a été familière pendant plusieurs mois.
alors qu'il était dans le ventre de la mère. Donc, et c'est sûr que tout ça c'est documenté sur le plan scientifique et en 2022, eh bien, on assiste à la promotion de la pratique du pot à pot et également du portage, comme c'est pratiqué, entre autres, le portage de l'enfant, les parents qui ont leurs enfants à bas âge sur eux, comme c'est pratiqué, entre autres, en Afrique. Donc, c'est intéressant, cela, parce que ça rejoint certaines, dans le fond, éléments qui m'apparaissent comme étant fondamentaux. C'est-à-dire que l'être humain, au niveau biologique de sa programmation, il est fait pour être en contact avec d'autres individus. Et d'où le titre de l'enregistrement, se nourrir de la sensualité. Bon, ben l'enfant va se nourrir du contact sensuel avec sa mère. Ici, c'est ça, il faut que je fasse des nuances. Là. Ici, je ne parle pas d'un contact érotique, là, sexuel, non. Je parle d'un contact lié, dans le fond, au sens du toucher par rapport au pot à pot. Et comme un toucher en appelle un autre, eh bien, c'est sûr que ça va amener une boucle aussi de la récompense. Plus que la personne est touchée, plus qu'elle a envie de toucher, puis plus ça amène à la sécrétion d'ocytocine. Donc, ça va servir à renforcer le lien d'attachement, comme je le mentionnais tantôt, entre le ou les parents qui pratiquent le pot à pot et l'enfant. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est les deux parents, là, c'est pas juste la mère, c'est également le père qui est invité là, à pratiquer le pot à pot. Et c'est sûr que, dans le fond, l'idée de la pratique, c'est favoriser un état de bien-être là, propice au développement de l'enfant, à sa croissance. Et je trouve ça génial qu'on en soit rendu à ce point-là aujourd'hui, en cette année 2022. Alors qu'autrefois, c'est sûr que le contact peau à peau avec l'enfant, surtout pour le père, c'était pas ce qui était, en tout cas à ma connaissance, ce qui était valorisé dans la société judéo-chrétienne, qui méprisait la sensualité ici au Québec, là, entre autres, ou méprisait, tu sais, c'était une société avant la Révolution tranquille qui était très stricte. Et puis là, on tombe dans une autre société. Et puis c'est sûr que ça va dans le sens du jovialisme. Dans le sens que le contact avec la chair est pas mauvais en soi. D'ailleurs, ici, en lien avec des recherches scientifiques, on en vient à la conclusion que le contact entre la mère et ou le père et l'enfant est porteur d'un développement. Donc, on est très loin là, du mépris de la chair qui était valorisé dans le cadre de la religion autrefois, où tout ce qui était associé à un contact chaleureux était mal vu. Donc, on sort d'une vision qui était cloisonnante, limitative, pour toucher à autre chose. Et puis, c'est sûr qu'on voit une évolution des mentalités. Et moi, c'est sûr que depuis le départ, avant que j'aie cette formation-là, j'avais comme la conviction, d'ailleurs, je l'avais expérimenté par rapport à mon chat, que le contact que j'avais avec lui, qui m'amenait de l'apaisement, parce que quand mon chat était vivant, il s'assoyait sur moi, il ronronnait, ça m'amenait à me détendre. Surtout, grâce à lui, j'ai pu passer les heures sombres des mesures de confinement qui ont été mises en place là, en Occident là, en 2020-2021. Donc, j'étais seul chez moi. J'étais séquestré malgré moi. Dans le sens que à partir de 20h, il y avait un couvre-feu. Donc, malgré moi, j'étais coincé. Le gouvernement empêchait les rencontres de groupe ici au Québec. Donc, c'est une réalité. Là, c'est sûr que ça a plus court depuis quelques mois. Il ne faut pas oublier toute la gravité des mesures qui ont été mises en place en termes d'isolement social. Il y a des gens qui ont développé des problèmes de santé mentale, d'anxiété, de dépression. Et c'est sûr que quelqu'un qui écoute des nouvelles à caractère anxiogène en lien avec une crise sans précédent qu'on associe au virus, c'est sûr que la personne, puis on l'empêche d'être en contact avec les autres, c'est pas là qu'elle va se nourrir de sensualité, hein?
parce qu'on va empêcher le contact avec les autres, puis la personne est exposée à des informations à caractère anxiogène. Donc, c'est un contexte qui est propice à la sécrétion massive du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et c'est sûr que quand je regarde ça, si l'organisme sécrète du cortisol, il ne va pas sécréter de l'ocytocine, qui est associée à la détente, l'attachement. Donc, on était dans une situation il y a quelques mois qui n'était pas propice à l'émergence d'une civilisation jovialiste, parce que ces temps-ci, j'écoute des enregistrements d'André Moreau, donc ce philosophe québécois. D'ailleurs, vous en avez plusieurs là, sur YouTube qui a été extrêmement prolifique. Donc, à l'heure actuelle, il a écrit une centaine de livres et c'était pas fini. Donc, c'est sûr que sa vision du jovialisme avec le temps, qui est une société qui est propice au contact sensuel entre les gens, ben, c'est sûr que sur le plan scientifique, par rapport à qu'est-ce qui se développe comme information dans la relation avec un enfant nouveau-né, par rapport à favoriser le pot à pot, favoriser aussi l'allaitement comme étant quelque chose d'important. Donc, une notion de contact, bon, ben, c'est sûr que ça va dans ce sens-là. Donc, lui était précurseur en avant son temps. Et puis, à mon avis, il est précurseur aussi sur d'autres plans qui favorisent la santé de l'individu, son développement. Donc, c'est sûr que si les gens se ramassent tout seuls à passer leur journée longue devant l'ordinateur, en faisant des formations à distance, télétravail, en étant dépourvus de sensualité, ben, c'est sûr que à quelque part, ça favorise pas une civilisation qui va baigner dans le bien-être, parce qu'il y a une dimension corporelle au bien-être non négligeable. Et c'est sûr que l'idée du pot à pot par rapport à l'enfant, quand que je regarde ça, si je le traduis dans ma relation avec ma compagne, bon, ben, c'est sur le plan sensuel, je pratique le pot à pot avec elle avant de dormir parce que ça me calme, ça m'apaise. Bon, ben, j'ai un bienfait qui est là. Et si à ce moment-là, j'ai pas besoin de prendre de pilules pour dormir, bon, ben, il y a un bénéfice en m'empêchant là, de prendre la médication inutilement, d'autant plus que certaines pilules pour dormir peuvent amener des pertes de mémoire. Donc, il y a des effets secondaires aussi qui peuvent être associés à ça. Et c'est sûr que peut-être à un moment donné, j'écrirai un livre là-dessus. C'est un sujet qui me traite depuis plusieurs années, ou écrire un texte par rapport à la grande dénaturation de la civilisation occidentale et des pays d'Occident, que ce soit le Canada, la France, la Belgique. Donc, autrement dit, la perte de sensualité associée à une civilisation qui se construit à l'heure actuelle sur la distanciation des autres à travers au recours d'interfaces entre nous et les gens est en relation avec cette mouvance-là. Donc, l'idée de tout faire devant l'ordinateur, achat en ligne, formation en ligne, relation amicale avec des gens à travers les réseaux sociaux, ensuite travail en ligne, il y a plein de choses là. Les ordinateurs ont leur utilité, pour être honnête avec vous. Après tout, je fais mes entrevues une fois de temps en temps avec des invités qui sont situés un peu partout. Là. Si je pense à Berthold, qu'il y a plusieurs heures de route qui séparent le lieu où il vit, où je vis, là, à peu près 9 heures de route. Donc, c'est sûr que ça a son utilité, les interfaces électroniques, informatiques, mais ce que je dois réaliser, c'est que, dans le fond, moi, être exposé à journée longue devant l'ordinateur, ça me met sous tension. Et c'est le contact, entre autres, peau à peau, à travers un massage que je peux donner ou recevoir de ma compagne, qui va m'amener à un état d'apaisement. Donc, il y a quelque chose lié à l'utilisation massive de la technologie qui, à quelque part, va, à un certain niveau, si c'est trop utilisé, dénaturer l'être humain. À mon avis, présentement, il y a peut-être des gens qui vont
vivent dans des coins reculés, déconnectés de notre civilisation présente, vont vivre en tribu, avec des contacts très rapprochés entre eux, avec la pratique régulière de peau à peau dans différents contextes, qui pourrait être mal vu par notre civilisation occidentale, mais que c'est sûr que en préparation à l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai pas fait là, de recherche au niveau anthropologique pour parler par rapport à certaines tribus, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des recherches qui devront s'imposer pour voir, par exemple, si dans des tribus où les gens vivent en plus grande proximité entre eux, si le nombre de dépressions, le nombre de suicides, le nombre de problèmes de stress, d'anxiété est aussi élevé que dans nos civilisations occidentales. Ça, c'est une question fondamentale là, qui pourrait être intéressante à étudier. Mais pour en venir aux intuitions que j'ai, qui sont confirmées là, à travers la formation que j'ai eue. J'en ai d'autres aussi. Notre civilisation, présentement, va sans doute être confrontée aux limites de sa dénaturation puis devoir se réajuster. D'ailleurs, on l'a vu par rapport au phénomène de l'allaitement. Donc, à l'origine, les femmes allaitaient leurs enfants. Par la suite, dans l'ère industrielle dans laquelle on est, où ce que des produits chimiques ont été déversés un peu partout, bon, il y a eu des scientifiques qui ont fait des études d'analyse d'échantillons de lait maternel. Ils ont découvert la présence de produits chimiques résiduels. À cause de ça, ils ont dit aux femmes, arrêtez là, d'allaiter vos enfants. Là. Il y a des produits chimiques dans le lait matériel. Donc, arrêtez pour ne pas contaminer vos enfants dans un esprit de précaution. Or, à quelque part, ça n'a pas été contextualisé. Puis là, par la suite, il y a un rajustement parce que, dans le fond, en dépit du fait qu'on peut retrouver des résidus de produits industriels à travers le lait matériel, les effets bénéfiques associés à ce que le fait que l'enfant soit allaité en bas âge sont nettement supérieurs dans une analyse coût-bénéfice, le fait que l'enfant ne soit pas allaité par le lait maternel. Donc, en dépit de ça, parce que le lait maternel va favoriser, entre autres, le transfert d'anticorps là, de la mère vers l'enfant. Puis, il y a d'autres bénéfices. Puis, bon, une des formations que j'ai été, c'était par rapport à ça, où ils font la promotion de l'allaitement, du lait maternel. Puis ça, c'est par rapport à une maison du famille du Québec. Donc, un organisme à but non lucratif qu'on peut retrouver dans les différentes régions du Québec, donc les différents secteurs qui sont subventionnés par le gouvernement. Donc, c'est sûr que je trouve ça intéressant qu'on en vienne aujourd'hui à ce type de constat. Et sans doute avec le temps, il faut être patient. Éventuellement, on réalisera en tant que civilisation que, à quelque part, la sensualité est nourricière et c'est pour les gens de tous âges. Moi, c'est sûr que présentement, si j'avais pas ma compagne dans ma vie, probablement que, parce que mon chat est décédé là, il y a quelques semaines, probablement que j'irais me chercher un autre animal de compagnie pour que j'aie un minimum de contact avec un être vivant d'une manière journalière pour favoriser la sécrétion au sein de l'ocytocine au sein de mon organisme, pour favoriser ma santé mentale. Donc, par rapport aux bienfaits que ça peut avoir calmant et apaisant le contact avec un animal de compagnie. Donc, c'est ça que je voulais mentionner pour des raisons thérapeutiques. Donc, c'est sûr que moi, je m'intéresse à la santé, mais je réalise en même temps qu'il y a des bénéfices à amener les gens à être seuls et isolés chez eux pour des entreprises industrielles parce que si la personne est seule puis elle souffre de stress ou d'anxiété, à ce moment-là, cette personne-là va être plus susceptible de compenser par rapport aux problèmes d'anxiété. Donc, si la personne, par exemple, elle va acheter des antidépresseurs ou autre pour compenser un malaise, ça fait une cliente. Puis là, si elle prend des antidépresseurs à toutes les semaines, à ce moment-là, une fidélisation de la clientèle, ça permet de générer des revenus. Puis ensuite, si la personne elle souffre puis elle s'ennuie, c'est sûr que à ce moment-là, elle va avoir besoin de compenser à différents niveaux, que ce soit jouer
acheter des jeux vidéo sur Internet, acheter des films, acheter de la musique. Et c'est sûr que si le plaisir est compensatoire, ben à ce moment-là, il y a un besoin fondamental de l'individu qui n'est pas comblé. Et c'est sûr que à ce moment-là, on peut chercher une substitution, mais ça se peut que ça ne compensera pas le besoin de base. Donc, tout ça pour dire que notre société, en étant dénaturée, va favoriser la consommation. Et probablement que si les gens n'étaient pas aussi frustrés de conditions sociales aliénantes, ben, probablement qu'ils ne consommeraient pas autant. Donc, c'est sûr que notre société s'est développée d'une certaine façon dans un cadre de judéo-chrétien où, entre autres, si tantôt je parlais de la sensualité, mais si on le prend au niveau de la sexualité, ben, c'est sûr que la sexualité pour le plaisir, dans un contexte de mépris de la chair, au nom de la transcendance dans un idéal à caractère spirituel, ben, c'est sûr que ça peut amener les gens à être frustrés par rapport à des besoins fondamentaux, que ce soit un besoin à caractère sexuel ou un besoin de contact corporel, le besoin du toucher et à être touché, sans nécessairement tomber dans une utilité, mais ça peut être le cas aussi, tout dépendant des besoins de chacun, mais tant que la personne est niée dans ses besoins, elle est fragilisée et elle peut être faible et à ce moment-là manipulable. Quelqu'un qui est heureux dans sa vie, il peut bénéficier ou recevoir autant de toucher qu'il a besoin, ou quelqu'un qui joue régulièrement sur le plan sexuel et qui a des orgasmes, pensez-vous que la personne est épanouie sur le plan relationnel? Pensez-vous qu'on va réussir à mobiliser cette personne-là pour en faire un soldat qui va aller faire la guerre et qui va aller tuer puis aller violer du monde? Mais non. La personne est comblée. Comment dire, les forces qui cherchent à amener les gens à les polariser, créer des guerres, des conflits, à les stresser pour les amener à consommer certains produits, ces forces-là ne seront pas en puissance si la personne est bien dans sa peau. Parce que la personne est comblée, elle est heureuse. Et c'est sûr que comme André Moreau qui avait déjà dit que l'orgasme c'est une thérapie, je vais dans le même sens que lui. Même chose pour le toucher corporel qui peut être thérapeutique. D'ailleurs, je voulais mentionner que je m'intéresse aux gens, aux bienfaits, par exemple, du toucher thérapeutique et d'autres éléments similaires, que s'il y a une réalité occulte ou non derrière, par exemple, le toucher thérapeutique, il y a une incidence réelle sur l'individu, dans le sens que si on prend, par exemple, le toucher thérapeutique qui peut être pratiqué par une infirmière clinicienne, bon, ben, si l'infirmière rencontre un patient ou une patiente en fin de vie et elle lui tient la main, bon, ben, le contact entre la main de l'infirmière et la patiente peut amener un réconfort et amener la patiente à sécréter davantage l'hormone de l'ocytocine qui va générer en elle un apaisement. Donc, que le toucher amène un transfert énergétique qui va favoriser un état de stabilité de la structure aurique de la patiente ou non, quoi qu'il en soit, la sécrétion de cytocine est documentée sur le plan scientifique par rapport aux bienfaits du toucher thérapeutique. Donc, la personne est gagnante, c'est-à-dire que la dimension occulte derrière ça, qu'il soit reconnue ou pas par le Collège des médecins et autres associations médicales, bon, mais qu'eux autres reconnaissent ou non l'existence d'un champ d'énergie qu'a la patiente ou l'autre peut y transférer de l'énergie et que le champ d'énergie peut être ajusté d'une personne à l'autre par le principe des vases communicants. Donc, que ce soit reconnu ou pas sur le plan scientifique, même chose pour les traitements Reiki, les traitements qui sont pratiqués par des magnétiseurs ou autres, c'est le simple fait que la personne qui va toucher l'autre, dans le fond, amène la sécrétion d'ocytocine, il y aura toujours ce bienfait-là de nature intrinsèque qui existe et qui
et démontré sur le plan scientifique. Donc, derrière ça, il y a la personne qui peut en bénéficier. Donc, c'est intéressant d'être conscient de ce genre de choses-là. Et à quelque part, c'est sûr que c'est navrant de réaliser que mieux vaut tard que jamais. On est en 2022, on parle de ça. Et c'est sûr que dans des temps reculés ou dans d'autres peuples, c'est quelque chose qui est plus évident. Mais c'est pas nécessairement le cas chez les Québécois ou les cultures plus occidentales de distanciation où les gens ont des bulles, sont moins en contact avec les autres. Donc, si on prend des peuples là, comme par exemple le peuple d'Angleterre, où souvent c'est des contacts sociaux où c'est très distant, là, dans le sens que les gens vont pas nécessairement se faire des accolades rapides régulièrement, autant que d'autres peuples. Donc, il y a des particularités culturelles qui sont propices, sinon, à amener la manifestation de certains éléments plutôt que d'autres. Mais bon, c'est bien qu'aujourd'hui, au niveau de découverte scientifique, le contact peau à peau a été valorisé et l'est de plus en plus. Donc, mieux vaut tard que jamais. Mais sinon, il y a d'autres choses aussi qui vont être intégrées. À mon avis, c'est juste une question de temps. Au fil de mes différentes capsules audio, j'ai souvent parlé de l'importance de l'instruction supramentale qui a été véhiculée, entre autres, au Québec par Bernard de Montréal. Il y a eu Marc de la Salle, il y en a eu d'autres. Et à mon avis, c'est au fil du temps, là. Comme Marc de la Salle, ça se peut que ce soit dans 30 ans, dans 40 ans, que les gens commencent à s'intéresser à ces travaux qui sont présentement sur le web. Donc, quelqu'un qui fait une recherche sur Internet. Même chose pour d'autres personnes qui diffusent de la conscience. Donc, Bernard de Montréal, aujourd'hui, a un auditoire beaucoup plus vaste qu'il en avait alors qu'il était en vie de plusieurs fois supérieur à son vivant en termes de visionnement par rapport à des conférences, dans le sens que si au début des années 2000, il donnait une conférence où il pouvait avoir entre 20 et 30 personnes, et si la même conférence aujourd'hui, elle est visionnée par des milliers de personnes, on peut dire que son auditoire s'est multiplié à travers les nouvelles technologies. Donc, les nouvelles technologies ont du bon. Mais c'est sûr qu'à quelque part, elles doivent être pondérées, entre autres, et utilisées avec discernement pour faire en sorte que l'individu puisse encore se nourrir d'une sensualité avec des gens en personne, plutôt que strictement se nourrir d'informations avec l'individu à distance. Mais la façon que je vois l'humanité, c'est qu'elle évolue progressivement vers le réel de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est sain à mesure qu'elle se conscientise. Donc, là, le contact peau à peau est en train de s'intégrer dans la société québécoise, alors que sous le joug de l'Église catholique ici, les contacts corporels étaient mal vus. Donc, il y a des choses qui sont restaurées progressivement. Et puis, l'instruction supramentale va être intégrée au fil des siècles. Même chose que la physique quantique. Aujourd'hui, depuis le début des années 2000, on entend de plus en plus parler. Or, la physique quantique, ça fait environ 100 ans que ça existe. Sauf que, en termes de civilisation, on n'est pas trop rapide. Donc, la transition avec une vision mécaniste de la réalité, avec des objets qui sont séparés les uns et des autres, avec une vision où le cerveau... la conscience, en fait, est produite par le cerveau, par l'activité des neurones strictement. Donc, puis les individus sont vraiment séparés de manière cloisonnée des uns des autres. Tout ça est en train d'être changé avec la physique quantique qui, en élargissant les horizons, va mettre fin à l'illusion de la séparabilité des éléments qui constituent l'univers dans un sens absolu, ce qui permet de mieux comprendre de ce qu'on appelait autrefois des phénomènes paranormaux comme télépathie, vision à distance, prémonition. Donc, si on n'est pas séparé des éléments entre eux,
Bon, ben, tôt ou tard, à quelque part, on est tous interreliés. Et aussi, ben, ça va dans le sens aussi, l'évolution, c'est-à-dire les changements sociaux avec l'intégration de la physique quantique, ça va dans le sens de reconnaître la légitimité sur le plan philosophique du monisme immanentiste dont parlait André Moreau. Donc, une seule chose dans l'univers, dont le concept de monisme. Ça va dans le sens de l'unité du champ quantique. Puis l'immanentisme, c'est que la seule chose qui existe peut être perçue partout. Donc, l'absolu étant la seule chose qui existe, qui est immanent relatif. Donc, dans chacune des parties, on peut percevoir l'ensemble. Et là, on va dans le sens du concept de la réalité qui est fractale. Donc, dans le microcosme, il y a le macrocosme, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est extrêmement intéressant par rapport aux développements qui se font à l'époque actuelle sur le plan scientifique, mais les intuitions fondamentales que peut avoir des mystiques, que peut avoir des initiés, que peut avoir des gens qui se conscientisent, peu à peu sont confirmées par différentes découvertes scientifiques. Et on développe le vocabulaire dans le sens que quelqu'un peut avoir l'intuition qui est en contact corporel avec une autre personne sur le plan sensuel et que ça le fait du bien, elle se sent ressourcée. La personne n'aura peut-être pas la compréhension de l'impact que ça a sur la chimie de son cerveau et la production de l'hormone de l'ocytocine, la réduction de l'hormone du cortisol et de l'impact par rapport à certains produits chimiques qui sont générés par l'organisme en relation avec l'activité corporelle. Par contre, si la personne a l'intuition que ça lui permette de vivre un état d'apaisement, ben, il y a une réalité derrière ça. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant de comprendre toute la mécanique hormonale derrière la réalité pour en avoir une compréhension, puis démystifier à un certain niveau le phénomène. Mais n'empêche que la personne comprenne ou pas la mécanique, la réalité du phénomène peut être perçue et appréhendée par l'individu. Et c'est sûr que toutes les choses s'intègrent avec le temps. Et c'est bien qu'il y ait des précurseurs, des gens d'avant-garde, et progressivement, les choses s'intègrent. Donc, la physique quantique s'intègre de plus en plus, qui succède à la physique classique, et ensuite au domaine des religions et de la spiritualité du nouvel âge. Progressivement, ben, c'est sûr, l'instruction supramentale, à un certain niveau, est en train de succéder à ça. Et sinon, la philosophie jovialiste aussi succède par rapport à d'autres philosophies du passé. Et c'est sûr que pourquoi que j'en parle souvent de cette philosophie, c'est la philosophie que je trouve la plus intéressante parce que elle restaure un contact qui est sain par rapport au corps et elle met l'emphase sur l'importance du plaisir, de jouir de la vie et quelque part d'être épanoui. Et à mon avis, c'est ça qui favorise la longévité. C'est ça qui favorise le goût de se lever le matin. Et si on est heureux puis on jouit dans notre vie, ben c'est sûr qu'à quelque part, notre vie va être à ce moment-là l'expression du bonheur. Donc, c'est ça que je voulais mentionner et c'est sûr que ça me ramène à l'importance d'être heureux sans délai. Et en terminant cet enregistrement, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, je vais faire une petite session de bénédiction. Donc, pourquoi pas en profiter pour savourer la vie. Donc, être dans un état de gratitude par rapport au plaisir qu'on peut se donner, l'intelligence qu'on peut générer dans sa conscience aussi. Et j'avais fait un enregistrement par rapport aux bénédictions il y a quelques jours. Et à ma grande surprise, il y a une personne en Indonésie que je salue si elle m'écoute présentement, qu'elle m'avait envoyé spontanément une capture de l'environnement dans lequel elle se trouvait alors qu'elle écoutait mon enregistrement là, par rapport aux bénédictions. Et c'est un environnement très différent de celui dans lequel je me trouve au Québec présentement, où on pouvait voir une rizière. Et on voyait des plants, des champs immenses. Et un environnement qui était calme, propice à l'introspection,
avec des couleurs vives aussi. Et cette partage-là d'environnement, ben, c'est sûr que ça a agrémenté ma journée alors que je l'ai reçu, parce que c'est sûr que c'est une curiosité de voir dans quel endroit se trouvent les gens quand ils écoutent mes enregistrements. Moi, où est-ce que je suis au Québec au mois de novembre, alors qu'est enregistrée cette capsule audio, je suis dans un environnement où des feuilles sont au sol par rapport aux arbres qui sont des feuillus. En grande quantité. Donc, les feuilles sont essentiellement tombées. La quantité d'heures d'assoleillement par jour diminue rapidement. Et donc, je suis dans un environnement qui est extrêmement sombre. En fait, je vous dirais qu'au Québec, le mois de novembre, c'est l'un des mois les plus sombres de l'année, avec le changement d'heure qui s'opère en vue de l'hiver. Bien, il va faire noir là, vers 16 heures, donc 4 heures de l'après-midi. Donc, il n'y a pas de soirée à clarté là, qui se passe ici, à la différence de l'été. Et puis, c'est une période de l'année qui est souvent plus difficile parce qu'il y a peu d'ensoleillement. Et puis, pour le moral. Et puis, en lien avec ça, bien, c'est sûr que c'est temporaire parce que la minute que la neige va être au sol et que je suis exposé à la neige, bien là, ça m'expose à la lumière, ça va me dynamiser. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a des gens un peu partout dans le monde qui peuvent se mettre à bédire. Et vous n'avez pas besoin d'être au Québec, là, naturellement. D'ailleurs, mes enregistrements visent l'ensemble de la francophonie et tous les francophiles qui peuvent m'écouter. Donc, s'il y en a que parmi vous que vous avez envie de vous joindre à moi, et en partant du principe que maintenant, c'est toujours, et ici, c'est partout, dans une conception moniste de la réalité, de l'univers, qui va rejoindre la physique quantique, dans le sens que la séparation ontologique entre les êtres, la notion de distance, n'existe pas dans un sens absolu. Et d'ailleurs, les recherches scientifiques en relation avec la physique quantique en font la démonstration aujourd'hui, en lien avec le concept d'intrication quantique. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'on est contemporain de tous les moments. Et une personne qui peut écouter cet enregistrement demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, ben, est toujours contemporaine de moi parce que c'est toujours maintenant. Hier, c'était maintenant. Maintenant, eh bien, c'est le moment présent. Et demain, c'est encore maintenant. C'est toujours le maintenant. Et ce qui se déroule présentement, c'est toujours le maintenant. Donc, je n'espère rien dans l'avenir, mais je me donne à savourer le moment présent avec un état de plénitude pour en jouir totalement. Et j'utilise ma conscience, qui est en relation avec le tout, car multidimensionnel, n'étant pas juste localisé dans mon corps biologique, pour investir la réalité d'un faisceau de bénédictions. Donc, de différentes bénédictions que je peux procéder en utilisant la puissance de ma volonté pour interférer sur le réel. Donc, je pars du principe que si on attend que la réalité nous rende heureux, on risque d'attendre longtemps. Alors, pourquoi pas agir, c'est sûr, dans la vie de tous les jours, agir physiquement pour s'avantager. Comme moi, par exemple, c'est sûr, en avançant en âge, je suis rendu à 41 ans. Bon, ben, je commence à perdre des cheveux sur les tempes. Donc, c'est les deux côtés du crâne, côté gauche, côté droit en haut. Donc, un début de calvitie. Et qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Alors que la pointe des cheveux a tendance à rapetisser, eh bien, j'utilise le shampoing Nioxin, qui est en vente ici en Amérique du Nord, qui favorise renforcer la racine des cheveux pour que les cheveux deviennent plus longs, naturellement, qui sont à la base du crâne. Parce que si la racine a tendance à se dégrader et que le cheveu perd de sa longueur, il pousse moins, etc., bon, ben, à un moment donné, quand il n'y a plus de racines, c'est fini. Le cheveu, on ne peut plus favoriser sa croissance. Donc,
Qu'est-ce que je fais? J'utilise ce produit-là. Ça ne me dérange pas d'en faire de la publicité parce que j'ai eu des résultats. C'est-à-dire que j'ai vu les cheveux à la base de mon crâne, ils ont pris une augmentation de longueur. Donc, il y a ça. Il y a le moyen physique, utiliser le nioxin, mais il y a aussi la bénédiction et la représentation mentale que mes cheveux poussent et qui sont en santé. Parce que tout est interrelié. Donc, la psychologie a une très grande incidence sur notre corps biologique. Alors, pourquoi pas utiliser ces pensées pour s'avantager. Donc, ceci dit, je vais procéder donc à la session de bénédiction. Donc, par rapport à la session de bénédiction, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de fermer les yeux, d'être dans un endroit qui est propice pour vous à l'introspection, un endroit qui est calme. Et à présent, c'est sûr que vous pouvez inspirer et expirer en visualisant que lorsque vous expirez, vous rayonnez de l'énergie comme un soleil. Vous êtes un foyer de rayonnement. Et lorsque je vous parle, là, je visualise que je suis un foyer de rayonnement d'énergie éthérique, c'est-à-dire une énergie qui se rapporte à moi en tant qu'être dans sa multidimensionnalité. Donc, je visualise présentement que je suis à l'image du soleil qui rayonne d'une énergie abondante, vitalisante et qui favorise la santé des différents organes qui composent mon corps. Je visualise la santé de mon front, la santé de mes yeux, que je bénis simultanément, car bénir, c'est investir de conscience, être présent, entre autres, à des ondes du corps, donc de les chérir, de représenter qu'à quelque part notre conscience, que lorsqu'elle investit de son énergie, de sa présence, une zone du corps qu'on a, qui dans certains cas peut être fragilisée, qui peut être un peu plus faible à un moment donné, ben, à ce moment-là, en visualisant, ben, c'est sûr qu'on peut la favoriser par sa conscience de son énergie. Comme là, par exemple, il y a quelques jours, je me suis coupé un doigt. Et là, je visualise une accélération du processus de la cicatrisation de mon doigt. Donc, je visualise que mon doigt est rempli de santé, d'énergie. Il se restaure de plus en plus. Et c'est sûr que quelqu'un peut m'écouter et il peut visualiser, c'est sûr, autre chose, c'est selon chacun. Donc sinon, ben, c'est sûr que je bénis ce que certains vont appeler l'identité divine. Je bénis ma multidimensionnalité, je bénis mon être. Je bénis mon énergie éthérique. Je bénis mon centre de gravité permanent pour qu'il soit l'expression d'un champ de force propice à ma vie sur Terre. Je bénis ensuite mon intelligence pour qu'elle grandisse continuellement. Je bénis mon ouverture d'esprit. Je bénis ma compréhension du réel. Je bénis ma capacité à jouir de la vie. Je bénis maintenant ma capacité de rire, d'être heureux pour rien, d'être capable de m'amuser. Je bénis mon intelligence et intuition créative pour être capable de réaliser des enregistrements où j'improvise pendant plus d'une demi-heure sans avoir besoin de recourir à un texte, tout simplement en parlant.
Je bénis ma capacité par la suite de compréhension, d'être capable de comprendre les gens, de faire preuve de co-naturalité, comprendre les gens du dedans, étant donné que dans quelques jours, mon enfant et celui de ma compagne là, est prévu naître, et qu'habituellement, quand un enfant naît, il ne parle pas, eh bien, je bénis particulièrement que, l'accouchement de ma compagne se déroule bien, dans le paix, le calme, dans un état de bonheur. Que l'accouchement soit facile pour elle. Et que l'enfant soit capable de le comprendre d'une manière intuitive. Surtout qu'un enfant, quand il naît, habituellement, il ne parle pas. Donc, ma capacité à comprendre avec aisance et en faisant preuve de ce qu'on va appeler sur le plan technique de la connaturalité, donc d'être capable de ressentir l'autre du dedans, donc faire preuve d'une capacité intrapsychique poussée, qui part de là de l'empathie, qui est ressentir l'état émotionnel de l'autre. Ici, ce que je parle, c'est de ressentir non seulement l'état émotionnel, mais l'état aussi au niveau physique par rapport à répondre à certains besoins, mais aussi l'état psychique de la personne, son état vibratoire. Donc, autrement dit, oui, on peut ressentir l'énergie qui se rapporte à des émotions d'une personne, détecter son non-verbal en faisant preuve d'une ouverture, d'une sensibilité. Mais je vais aller au-delà de ça, c'est-à-dire être capable de cerner l'essence de l'enfant lorsque je serai en présence de lui, de manière à être capable de répondre d'une manière adéquate à ses différents besoins. Donc, c'est sûr que c'est des gens qui m'écoutent, vous pouvez bénir par rapport à d'autres choses. Ça peut être de bénir votre capacité à accompagner adéquatement, par exemple, une personne âgée en perte d'autonomie qui commence à faire preuve de démence. Donc, vous pouvez bénir un rapport apaisé en sa présence ou le fait d'être porteur d'une vibration qui apaise. Donc, et c'est sûr que nos intentions de conscience ont toujours une incidence sur la réalité parce qu'on n'est pas séparé des gens, des situations, de l'environnement. Il y a une synchronicité universelle qui s'opère. Et puis, c'est sûr que en termes de bénédiction, pour s'avantager, je vois souvent l'essentiel et mettre l'emphase sur bénir la santé physique, émotionnelle, mentale et intégrale de l'individu. Bénir par la suite, c'est sûr le plan financier, surtout au moment où est faite la capsule audio, qu'on est dans une période d'inflation, où il y a une dégradation du pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, on peut ordonner au pouvoir de notre être, qui est nous sur le plan de l'absolu, de s'organiser, de créer une tension énergétique pour l'amener à quelque part répondre d'une manière adéquate à tous nos besoins, car on est totalement légitimé d'ordonner à l'invisible de répondre à nos besoins. La vie, de ma perspective, est faite pour être heureux, être bien dans sa peau, être capable de jouir, être capable d'avoir une vie qui est satisfaisante. Donc, c'est sûr que dans ce sens-là, je vais bénir et je vais commander à l'invisible. Donc, bénir, c'est sûr, l'abondance, puis aussi le relationnel qui va être sain par rapport à des individus. Donc, bénir le contact avec des gens qui ont la capacité de nous comprendre. Bénir l'intelligence des gens pour qu'ils aient, à quelque part, d'ouverture d'esprit pour entendre certains de nos propos. Mais en même temps, je pousse pas les choses non plus, là, dans le sens que je perçois qu'il y a des gens qui sont réceptifs ou pas par rapport au type de propos que je peux te dire ou de la vibration. C'est sûr, je m'ajuste aux gens aussi de l'environnement, mais en même temps, je bénis mon intelligence pour me permettre d'avoir le discernement justement pour interagir d'une manière adéquate avec les gens qui m'entourent. Et aussi, je bénis les émis de mon essence, c'est-à-dire les gens qui peuvent m'écouter présentement et qui m'écoutent toujours depuis le début de l'enregistrement et qui ont de l'intérêt là, par rapport à la bénédiction. Donc, pour qu'à quelque part,
je bénis le jaillissement d'une structure énergétique qui vise à favoriser les gens qui bénissent un peu partout dans le monde. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui, par affinité énergétique, psychiquement, vont créer des affiliations par rapport à certaines doctrines à caractère sectaire. Donc, il y a certains fanatiques radicaux religieux qui vont s'affilier à la fois sur le plan physique et psychique pour commettre des attentats au nom de certaines croyances. Et il y a aussi simultanément des gens qui, dans un état de conscience qui vise à faire un travail d'harmonisation sur eux et leur environnement immédiat, vont chercher à quelque part à se réseauter psychiquement. Donc, c'est sûr que moi, si je me promène sur la rue ou si je suis dans un lieu, dans une file d'attente, ben, c'est sûr que je suis intéressé à être en avant ou en arrière dans une file d'attente par rapport à quelqu'un qui est ajusté sur le plan vibratoire. Donc, qui a fait d'une manière consciente ou inconsciente un travail d'harmonie. Le travail d'harmonie, c'est quoi? C'est ajuster notre vie à la vibration de notre être global qui est nous dans notre multidimensionnalité. Donc, c'est de faire l'unité en nous, entre les différentes composantes, le mental inférieur, ce que certains appellent l'intellect, ensuite le corps émotionnel, le corps physique, le corps éthérique. Donc, toutes les composantes doivent être reliées entre elles, unifiées à travers le corps d'énergie, c'est-à-dire un centre de gravité permanent. Et c'est sûr qu'à travers mes enregistrements, la voix dont je vais faire la promotion, c'est la voix de l'individu rusé dont parlait Gurdjieff dans ses enseignements. Donc, la voix de l'individu physique qui va accomplir des prodiges, comme par exemple l'athlète olympique. Ensuite, il y a la voix de la personne sur le plan émotionnel. Prenons par exemple un artiste qui va faire de la musique, du théâtre et qui va faire de la poésie. Donc ça, c'est l'aspect émotionnel, qui va véhiculer des émotions comme un acteur de cinéma ou un politicien à l'époque présente. Et il y a la voix aussi de l'intellect par rapport à des scientifiques, quelqu'un qui fait de la recherche en matière d'exobiologie, quelqu'un qui s'intéresse à la physique quantique, la chimie, la biologie. Mais chacune de ces voies-là présente des lacunes. Donc, quelqu'un qui suit la voie du corps physique, il est très en forme sur le plan physique, mais la personne, comme elle n'a pas développé une conscience intégrale, elle va être sous-développée sur le plan intellectuel. Donc, elle risque de se faire avoir en affaires parce qu'elle n'aura pas l'esprit de calcul, l'esprit d'analyse, ou elle va être ignorante, à part ce qui touche à l'enseignement physique. Donc, par la suite, la personne qui est très développée sur le plan intellectuel, mais que son corps physique est sous-développé, ben, ça va faire une personne qui, à l'image d'un zombie, ou d'un petit gris, devrais-je dire, bon, ben, la personne est très intelligente, mais le corps physique ne suit pas ou il manque de force et de vitalité. C'est important que la personne, et ça, j'ai réalisé ça au fil des ans, parce que plusieurs années, j'étais beaucoup dans l'intellect, et puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'il fallait que je m'entraîne un minimum sur le plan physique, que ce soit à travers du jogging, soulever des poids et haltères, réaliser aussi des mouvements de yoga pour favoriser la souplesse de mon corps sur le plan biologique en complémentarité avec les poids et haltères. Donc, il a fallu que j'aille dans un développement en ce sens-là. Pourquoi? Ben, pour pas être surdéveloppé sur le plan intellectuel et sous-développé sur le plan physique. Quoique, sur le plan physique, c'est sûr que je pourrais encore me développer davantage. Ensuite, sur le plan émotionnel, bon, c'est sûr que quelqu'un a un corps physique très développé, mais il a de la difficulté à gérer les émotions, ce qui fait en sorte qu'il est très facilement déstabilisé par rapport à eux, à elles, les émotions. Puis la personne qui est très intellectuelle, mais qui n'a pas développé la capacité à intégrer adéquatement les émotions, ben elle va les rationaliser, elle va les tenir à distance, elle va les refouler. Donc, elle va être beaucoup dans le néocortex, mais
peu d'expression d'émotion. Donc, dans certains cas, c'est des gens qui, tôt ou tard, vont se mettre à exploser car trop de refoulement pendant longtemps. Bref, il faut intégrer les différentes voix et la voix de l'homme rusé ou de l'individu rusé que je préfère employer parce que c'est plus inclusif par rapport aux hommes et aux femmes. Donc, la voix de l'individu rusé, c'est la voix qui intègre à la fois la voix du développement physique, émotionnel et intellectuel pour toucher à toutes les voix en fonction d'un principe d'intégration supérieure qui permet de constituer le centre de gravité permanent, ce que André Moreau, dans le domaine de la philosophie, va appeler l'être, en tant qu'absolu immanent relatif. Et c'est sûr que c'est en se permettant d'être pleinement soi-même qu'on peut se donner des privilèges, comme par exemple la possibilité de bénir. D'ailleurs, par rapport à la bénédiction, il y a quelques semaines, le contexte a fait en sorte que j'ai été à une messe qui a été célébrée par un prêtre et à ma grande surprise, étant donné que c'était pour la période de la rentrée scolaire des étudiants ici au Québec, au début de l'automne, eh bien le prêtre bénissait le sac à dos des élèves et les élèves aussi pour qu'ils l'apprennent. Et c'est sûr que ne serait-ce qu'au niveau de l'autosuggestion ou de la suggestion à d'autres personnes à caractère hypnotique, donc si tu as un jeune qui est très éponge et tu bénis sa capacité d'apprendre, et que le jeune croit que en étant béni dans sa capacité d'apprendre, il va apprendre davantage, bon, ben ça donne une disponibilité à la personne, une ouverture à apprendre davantage. Donc, il y a un effet comme ça qui peut exister naturellement. Donc, c'est sûr que c'est quand même intéressant parce que c'est constructif, là. C'est sûr, bénir la capacité d'apprentissage des élèves, c'est intéressant. Et pourquoi pas bénir sa capacité d'apprentissage? Là, je perds un peu le fil. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma feuille. Ben, j'ai une liste de bénédictions. Quand j'avais fait l'autre enregistrement sur bénédictions, je l'avais sorti. Et c'est sûr que je peux avoir recours à ça pour garder le focus parce que là, j'ai tendance à vouloir parler aujourd'hui. Et je passe du coq à l'âne. Je voulais faire une bénédiction qui soit improvisée, à la différence de l'autre où ce que je lisais une feuille. Mais là, je vois que j'ai tendance à m'éparpiller, là, puis à parler de plein de sujets là, dans différentes directions. Donc, je vais me concentrer pour faire la bénédiction à proprement dit. C'est improvisé. Je n'avais pas prévu ça en début d'enregistrement, d'en venir à faire une séance, mais je vais me ramener à l'ordre avec ma feuille pour passer les différents points que je juge comme étant les plus significatifs à investir de notre intelligence, de notre présence en revue. Et là, je vais essayer de ralentir aussi le rythme de ma parole pour favoriser un état qui est davantage propice au calme et l'instruction. Parce que là, si je suis trop dans une énergie qui est plus yang, du mouvement, ça ne va pas amener les gens dans un état plus yin et plus de se déposer à l'intérieur d'eux-mêmes et de réceptivité aussi à ce qui peut émerger. Parce qu'on peut bénir et simultanément recevoir des pensées qui proviennent de notre être profond qui va nous donner des informations relatives aux demandes qu'on peut lui faire. Parce que tout est interrelié. Donc, ça c'est quelque chose aussi qui peut être fait. On peut interroger un organe de notre corps et là, regarder qu'est-ce qui émerge en soi, donc dans un état de réceptivité, d'écoute imaginaire. Bon, ben, on peut recevoir à travers la pensée, des sensations, de l'information par rapport à nous qui va nourrir notre compréhension de nous-mêmes et nous aller plus loin dans la compréhension du réel de notre être sur le plan biologique, mais ça peut être d'autres dimensions aussi émotionnelles, psychologiques et psychiques. Mais bon, je vais arrêter de parler, là, puis là, c'est vrai, là, je vais me concentrer sur la bénédiction. Donc, je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis mon système immunitaire. Je bénis mon système immunitaire. Je bénis ma longévité en santé. Je bénis ma longévité en santé. Je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma volonté, mon intelligence et mon amour. Je bénis ma volonté, mon intelligence et mon amour.
Je bénis ma résidence pour qu'elle soit toujours chargée d'énergie régénératrice. Je bénis ma résidence pour qu'elle soit toujours chargée d'énergie régénératrice. Je bénis mon sommeil régénérateur. Je bénis mon sommeil régénérateur. Je bénis ma stabilité psychique. Je bénis ma stabilité psychique. Je bénis la vitalité de mon corps. Je bénis la vitalité de mon corps. Et bien entendu, je bénis ma sensualité, ma capacité plus précisément de me nourrir de la sensualité, d'être présent au contact corporel. Donc, je peux avoir ma compagne. Puis les gens qui m'écoutent, si vous avez un compagnon, une compagne ou un animal compagnie, eh bien, vous pouvez bénir votre capacité de vous nourrir davantage du contact corporel et amplifier cette perception, cette capacité de jouir davantage de la sensualité de l'autre, de son énergie, de ses vibrations. Surtout si la personne porte des belles vibrations, eh bien à ce moment-là, ça devient intéressant de s'y nourrir sur le plan psychique. Donc, que ce soit un échange d'énergie régénérateur pour les différents individus impliqués, en autant que l'idéal, c'est sûr, c'est que les deux personnes soient très ajustées sur le plan vibratoire et qu'elles vibrent à l'unisson dans l'énergie de l'amour. Donc, l'amour réel, l'amour qui est porteur de vitalité, de beauté. Je bénis, en terminant, ma capacité de bénir pour l'amplifier, lui donner de plus en plus de puissance au fil du temps, qui a un effet cumulatif au fil des jours auxquels je procède à des bénédictions, qui vont amener progressivement des changements créatifs dans ma vie, qui favorisent mon renouvellement éthérique. Donc, voilà. C'est ce qui va terminer à présent cette session de bénédiction en complémentarité aux propos que j'ai tenus en début d'enregistrement. Donc, je vous remercie de votre écoute, de votre présence aussi, et je vous dis à bientôt. Au revoir.